qui se passe, on continue les gars, parce que on va vite retomber dans l'anonymat, très vite les gars. Allez, boulot. Si on veut continuer, profiter, se mettre bien, allez les gars. Vas-y, filme. Eh oui. C'est un couteau. Eh oui. Laissez pas votre chance, en tout cas, donnez tout. 3 buts à 1 et pourquoi pas? Alors que ce match en ensemble est plié. Pourquoi pas? Allez là, il y en aura une, allez. Allez. Il l'a fait. Oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Eh oui. Précédemment, dans Rêve de Coupe, nous avons basculé depuis quelques tours désormais dans une phase cruciale de cette Coupe de France. Les clubs professionnels sont entrés en lice et nous offrent de magnifiques confrontations entre professionnels et amateurs. Aujourd'hui, c'est dans l'Essonne avec le petit poussé Linas Montlhéry, tombeur de 2 clubs professionnels justement, que nous allons vibrer pour les 16e de finale de la Coupe de France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un rêve de coupe, le premier de cette année 2022. Bonne année à tous, un rêve de coupe pour les 16e de finale de la Coupe de France. On avait déjà été en 16e l'année dernière, je vous remets la vidéo là, c'était avec le GFA Rumi-Vallière. On a vécu de grandes choses l'année dernière et cette année on a encore vécu de très grandes choses dans cet épisode avec le petit poussé Linas Montlhéry, club de National 3 qui a déjà battu 2 clubs professionnels. C'était Dunkerque et Angers au tour précédent. Là c'est Amiens SC qui venait, un club de Ligue 2. Et il s'est passé des choses. On a suivi ce groupe pendant 24 heures dans leur préparation de la mise au vert. À ce match totalement fou, je vous laisse découvrir ce scénario si vous le découvrez. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, sur Instagram et bien sûr sur ce compte YouTube. Juste là en dessous, vous pouvez aller vous abonner, ça me fera vraiment plaisir et ça m'aidera énormément pour la suite. C'était très grand, c'était exceptionnel. Et là vous allez découvrir ça. C'est parti, vidéo. Ça y est, on est bien arrivé ici dans l'Essonne, près de Linas Montlhéry. On est à Lys pour la mise au vert avec les joueurs de Linas Montlhéry en ce 1er janvier 2022. Bonne année à tous. Les joueurs sont dans cet hôtel. On va les suivre pendant 24 heures et là, on va commencer bientôt par l'entraînement. Les suivre direction le terrain d'entraînement pour la dernière séance avant le match qui sera demain. Je vous emmène avec moi. J'ai pas encore rencontré l'équipe, donc c'est tout ce qui va se passer dans quelques instants sur Stalito dans Rêve de Coupe. Non, pas de soucis, genre. Monte au milieu là. Allez, ça y est. Bah, allez, un gros cul. Là on arrive au stade, hein. On arrive au stade, l'équipe est là. Voilà. On va faire un petit entraînement, 45 minutes, pas plus. Il sera basé sur la vitesse pour avoir des jambes légères demain. Aujourd'hui l'entraînement ça va être vraiment très léger. Le but c'est pas de se cramer ce soir. Et maintenant on passe à quoi? À l'activation. Là je vais aller voir maintenant les gardiens de but qui sont là-bas en train de s'entraîner et de s'échauffer de leur côté pour cette petite séance.
T'as gagné là? Ouais, j'ai gagné. Obligé. Bon, fin de l'entraînement, ici, ce dernier entraînement. Florian, un petit mot? Oh bah écoute, Bah prêt ouais. pour demain, hein. Prêt pour demain. Là les joueurs, t'as vu, ils sont de bonne humeur, Bien sûr. ils sont activés, donc au niveau mental et physique, ils sont prêts, donc je pense que ça va être un beau match demain. Je pense aussi que ça va être un bon match. La porte n'est pas encore ouverte, je me suis précipité. Tu peux y aller. Mais là, ça doit être bon normalement. Voilà, c'est bon. On va finir, on finit l'entraînement, on va rentrer tranquillement à l'hôtel et on se retrouve dans quelques instants à l'hôtel avec les joueurs pour faire plus ample connaissance. Parce que là, vous les avez vus jouer un peu au foot, mais vous les connaissez pas vraiment les joueurs. Donc c'est parti, on se retrouve à l'hôtel. Retour à l'hôtel. T'es mon petit, toi. T'es mon petit, toi. Oh là là là. Oh là là. Voilà. Eh, ça joue hein. Ah, c'est pas des blagues. Ah ouais, c'est pas des blagues. Alexis, vamos. Ça rentre, mon gars. Dedans, joue. Ça aussi, c'est dedans. Joue, là. Oh. Mais arrête, Ali. Ok, d'accord, tiens. Ballon, ça rentre, mon gars. Ça rentre. C'est mon petit, toi. Non, mais pas. Ali. C'est rentré. C'est C'est rentré. Oh là là. La table de l'ongle, mec. Tu vois, tu me fais des trucs bizarres, regarde. Bah ouais, il y a toi, t'es mon petit, toi. Bon, Johan, que dis-tu de cette victoire? Victoire méritée et logique. Hein. J'étais le grand favori bah voilà, du complexe. Ouais. Et non, Ali, c'était pas quelqu'un. Voilà. C'était une belle surprise, c'est bien battu. Mais non, victoire logique de ma part. 5-3 en termes de 7. Ouais. Tu peux arrêter de m'importuner, s'il te plaît? Je peux finir mon interview tranquillement? Non. Au revoir, messieurs. Voilà, 5-3. 5-3. C'est plié. C'est plié. Y a pas besoin de revenir. On peut revenir l'année prochaine. L'année prochaine. L'année prochaine, on se retrouve ici. C'est ça. Bah, félicitations. Merci à vous. Félicitations. Félicitations. On a un bon gros. Ça se voit. Ça se voit, voilà. C'est quelque chose de bien aussi. Et on va essayer d'écrire l'histoire. Hein. Et lui, il a la caméra. Comment ça? Je peux avoir une caméra dans les mains. Président, c'est ce casse. Président. C'est comment être caméraman? C'est dur, hein. C'est dur, hein. Je sais. Et où le monsieur de la caméra? Moi, c'est lourd, hein. C'est lourd, hein. J'ai appuyé pause. Ah, c'est bon, t'as les pattes. Ah, bien manger les pâtes. Il est vraiment équilibré, hein. Bon appétit. Bon appétit, foi là. Merci. Tom, c'est l'heure du repas là? Ah ouais. La dorade, des crevettes. Je sais pas ce que c'est, je crois que c'est du surimi, ça a l'air bon. Hein. Ouais, ça a l'air pas mal. Petite entrée. Et puis après, on passe au pâte bolo. Au pas de bolo. Non, au sérieux. Important. Bah, bon appétit. Hein. Merci. Bon appétit, Tom. Bon, allez, on va aller manger aussi. De notre côté, on va aller servir aussi. Dans cette mise au vert, c'est un moment important pour souder l'équipe. Ah, c'est important, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. T'as faim là? Ouais, j'ai trop faim. C'est quoi du coup toi de ton Moi, c'est côté? des pâtes avec du poisson. Pas de poisson. La base. La base. Déjà la dorade tout à l'heure, Tom il m'a dit dorade donc ça. Gratien, c'est pareil, c'est pas de poisson. Pas de poisson. La base. On est bien, on est bien. On va manger aussi, allez. Allez, on prend une assiette. On place à l'anniversaire d'un joueur. Ce 1er janvier. Vous se présente et que demain, on gagne le match, les gars. Faites-le pour moi, faites-le pour mon adversaire, faites-le pour tout le groupe, le staff, tout le monde, et qu'on fait pour les deux, Vilinas et Mollet. Repas fini. Tranquillou. Ouais.
Là, tu vois, là, les gens, ils sont dans les chambres. C'est quoi les programmes? On va voir ce qu'ils font. On va voir ce qu'ils font. C'est qui doit gagner là du coup? C'est Harris. Harris va gagner. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Meilleur ici. C'est bon ou pas? T'es pas le meilleur ici. Tu vois, là, t'as gagné. Si moi je suis là, t'es pas le meilleur. C'est bon ou pas? Merci champion. Kali garde le but. Là t'es en train de faire quoi là? T'inquiète pas. Là c'est le but champion là. Là c'est le champion. Là c'est le vrai foot champion. Ça fait du bien ça? Ça fait du bien. Là c'est le vrai foot champion. Ça te relaxe. Ça te recontracte, ça te relaxe. Comme ça je sais qu'Harris après va me respecter, elle me dira mais. Qu'est-ce qu'on fait quand on est joueur, qu'on se qualifie en 16ème et qu'on a un nouvel an à gérer? T'as fait quoi toi? Voilà, bref, Je n'aurais fait du tout. Je restais chez moi, je vais rappeler quand même. Ouais, Ça rien du tout. rien du tout. Bonne récup, à demain. Là, tout le monde est en train de se préparer. Le coiffeur, juste là à côté. Toi, Pascal, comment tu te sens là? Comme d'hab. Zéro pression. T'as marqué 2 buts au tour précédent. Qu'est-ce que t'as ressenti en marquant ce premier but et le deuxième là? On voit ta joie, elle est expressive sur les buts. Ouais, l'émotion était trop l'émotion. Tu penses à beaucoup de choses. Après, tu essaies d'évacuer ça avec la joie et tout. En restant toujours positif. Du coup là, c'est quoi ton rôle là? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je me présente moi seul, staff médical. Je me débrouille bien. Ok. Je fais des études en ostéopathie. Ok. Parce que toi, tu me faisais peur en fait. J'ai senti que c'était pas J'ai des casquettes un petit peu. Bien sûr. Mais j'apporte un petit peu le côté médical. Donc voilà. Toutes les pépettes, tous les petits blessés, bah c'est moi, on va dire entre guillemets, qui va m'en occuper. Non, lui, c'est la lumière. C'est important. Il est déjà fait, Ouais, je crois. T'as pas d'appréhension. Ça s'était mal passé. Ça s'est mal passé. Moi, je Ah, je vais pas loin. Juste ça. Fais Ali, fais pour moi. Inspire. Expire. On t'a dit expire. Mais il me dit inspire. T'as expiré, wesh. Inspire. Expire. On est passé là, nous aussi. Inspire. Expire. Ali, il connaît. Il connaît. 2, 3, 4. Allez, Mathieu, c'est moi qui marque. La base de race collective, grosse bourre. Vas-y, mon gars, à demain. Bonne nuit. Ouais, vous aussi. Hein. Compte sur vous, les gars. À demain. Merci, à demain. À demain, mec. Bon match, avant de quitter cette dernière journée, match entre l'entraîneur des gardiens et monsieur le président. C'est parti. C'est parti, 0-0. Vas-y, filme. Eh oui. Une manche partout, il y en a une qui a été gagnée de chaque côté. Faut obligé de rester pour la belle. C'est celle-là. C'est celle-là. Je l'ai laissé gagner. T'as filmé la partie que j'ai gagnée? Oui. Celle-là, tu l'effaces. T'as gagné un set, c'est déjà une erreur. C'est déjà pas mal. Voilà, ça y est, c'est terminé ici pour ce jour 1. Les joueurs sont là-bas, juste derrière moi, à l'hôtel, en train de se reposer. On a vu les massages, les coupes de cheveux, la partie de ping-pong. Tout est en place, tout le monde est prêt. Moi, j'ai hâte d'y être, hâte d'être à demain. Je vais aller me reposer également. Mais avant ça, avant de passer au jour 2, on va faire un petit flashback. Aller dans un endroit emblématique de l'Essonne, la lucarne d'Evry, où on m'a accueilli. J'ai pu tester ce challenge et il s'est passé des choses. Donc je vais vous mettre ça, je vais vous montrer. C'est parti, après on se retrouvera directement dès demain matin à ce même endroit pour le jour 2. Allez, c'est parti, let's go, flashback. Bon, bien arrivé dans l'Essonne à Evry. Ouais. Quand on est là, forcément, dans l'Essonne, on doit passer à un endroit mythique.
On est avec une personne. Avec Gaël l'Ancien. Voilà. Donc je suis le grand maître du temple. Le temple, c'est la lucarne d'Evry. Donc tout le monde connaît au jour d'aujourd'hui. Hein. Voilà. C'est passé même dans la vidéo de l'équipe de France, la Fédé. De l'équipe de France, c'est passé dans la pub de Lionel Messi Adidas. Voilà, on a eu beaucoup de monde, hein. Les ménés sont passés. Il y a eu beaucoup de monde. Beaucoup de monde qui est passé. Et là aujourd'hui on va tenter. On va voir la lucarne, on va voir ce que c'est. Toi tu l'as mis, c'était quand? C'était quand tu l'as mis toi? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans? 2 ans exactement, ouais. Donc moi je suis en fait le premier qui l'a mis du premier tir. Un tir, un but. Ok, donc cette lucarne, elle est là, elle est juste là. Et là aujourd'hui on va la défier. Je dis ça, les gens ils ont pas vu, mais je crois qu'il y a des gens qui l'ont déjà mis, non? Il y en a qui l'ont déjà mise, oui. Mais là aujourd'hui, toi, c'est à toi de la mettre aujourd'hui. C'est à moi de la mettre. Bah c'est maintenant, on va voir. Il y a Voilà. tous les gamins qui sont ici aussi. De toute façon, tu vas pas avoir de mal, tu as déjà vu toutes mes vidéos. J'ai vu toutes tes vidéos. Bah, donc voilà. J'ai guetté, j'ai travaillé avant de venir. Donc voilà, si tu as vu toutes mes vidéos, normalement, il n'y aura aucun problème. Ok, bah c'est parti. Moi, pour moi, je pense que peut-être, tu peux la mettre du deuxième coup. Du deuxième coup? Peut-être, ouais. Bah c'est parti, on va tenter. On est ensemble. Allez, go défi. Merci, l'ancien. Faut pas que Cabane soit là. Le premier de 2022, hein. C'est le premier. Oh là 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 là. On va vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de cette lucarne. Donc c'est vraiment pour que les gens sachent que voilà, c'est pas une fenêtre de salon, c'est pas une fenêtre de cuisine, c'est pas une fenêtre de chambre, c'est un local poubelle, tu peux le filmer d'ici. Hop, on va filmer, on va voir. Poubelle, on voit les compteurs dedans, voilà. Vous voyez. On tire chez personne du tout, on casse rien du tout. On cassera rien du tout, on se fait plaisir. Exactement, et c'est super encadré. C'est super encadré, on a vu, tu nous as accueillis. Exactement. Et donc vous pouvez tous venir. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut tenter, on a vu des mamans, des petits, grands-mères, des grands-mères, des grands-pères, des filles, des garçons. Donc franchement, tout le monde peut venir tenter sa chance. C'est ça. Bah merci pour l'accueil. Merci, Et puis nous on est parti, on va aller voir Linas. Nickel. Et faire briller les sables. Au plaisir. Continuer de faire briller les sables. Merci, vas-y. C'est parti, merci. Ciao. Ça y est, on y est dans le jour 2, vous l'avez vu, la lucarne elle est rentrée. Bien évidemment, je vous invite tous à aller défier cette lucarne. C'est pas évident, mais ça y est, c'est rentré du pied gauche. Là on est devant l'hôtel, les joueurs sont juste là, on va les rejoindre. Et après, direction, petite balade. Et on est parti pour ce jour de match, ici à l'INA, contre Amiens. C'est parti, 16e de finale. Bien, t'as dormi ? Dans l'équipe tranquille ce matin. Ah ça fait plaisir hein. Ah ça fait plaisir. On est dans la balade. Ouais. Quel est ton rôle? Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, donc moi je suis Mohamed Barra, je suis entraîneur adjoint. Je m'occupe de la conception des séances, aussi de la supervision des adversaires sur la causerie vidéo et aussi sur tous les points faibles qu'on peut avoir nous et les points forts à améliorer. En tant qu'analyste vidéo. Analyse vidéo et puis je m'occupe de la conception des séances aussi. Par rapport au groupe, c'est toi qui as la plus grosse connaissance, on va dire, de l'adversaire là. Ouais. Comment toi tu te sens? Écoute, moi je me sens confiant parce que je sais que notre groupe a quand même de la qualité pour pouvoir exister dans ce match-là. Après voilà, c'est le football, on ne sait jamais comment ça peut se passer. On a eu 2 fois d'affilée un scénario favorable, donc espérons un 3e, même si je sais que ça va être très compliqué pour les avoir vus et analysés. Je sais que c'est une équipe qui propose quand même des choses intéressantes. Vous avez déjà passé 7 tours? C'est ça. Depuis le début, le premier tour c'était en septembre, le 19 septembre. C'est ça. Vous avez battu déjà 2 clubs professionnels. Ouais, on a battu Dunkerque en Ligue 2 et on a battu Angers Ligue 1. Au tour précédent, Angers, battu 2-0, je vous mettrai le parcours juste là sur le côté. Et là du coup c'est un 3e club pro qui arrive. On va bien préparer le match avec vous, on va suivre tout ça. J'espère, en tout cas on va donner le maximum. Bah ça marche, bonne préparation. Merci beaucoup. Et puis on est ensemble, à bientôt. Allez Lina. Fin de la balade ici. Allez tiens, je vais te suivre. C'est quoi la direction là? Là on va faire un point sur les vidéos qu'on a sélectionnées. Ok, pour préparer
Oui, oui. Voilà, ici sur le petit canapé tranquillement. Et puis on va sélectionner les vidéos qui sont les plus parlantes pour justement montrer aux joueurs et puis après axer la causerie un petit peu aussi, enfin la causerie tactique sur les vidéos qu'on aura sélectionnées. On a vu avec les coachs, tout le monde est en train de voir pour la vidéo, toutes les choses qui vont être présentées aux joueurs dans quelques heures maintenant. Oui, quelques heures. Les joueurs sont en train de manger derrière moi, après il y aura une sieste et après il y aura cette causerie. À 14h. À 14h. Et toi du coup, Florian, t'es en charge de la communication déjà? Exactement, donc j'ai quelques missions en plus, donc notamment préparer tout ce qui est les montages vidéo qui serviront pour la causerie du coach. Okay. Où du coup les entraîneurs adjoints et le coach ont sélectionné des moments du match de Amiens contre le PFC là notamment. Et du coup sur les images qui sont sélectionnées, moi je les recoupe, je fais des petits montages pour expliquer aux joueurs voilà, quelles seront leurs tâches à réaliser sur les phases offensives, sur les phases défensives et aussi montrer ce que nous on a bien fait lors du match contre Angers, notamment sur le deuxième but. On fait une super transition, sortie de balle, on part d'une phase défensive à offensive en 10 secondes et donc on prend aussi ce qu'on a su très bien faire pour essayer de le redupliquer sur ce match-là. C'est une bonne chose, faut montrer ça aux joueurs. Là, ils vont tranquillement manger, nous aussi on va aller manger. On va finir après de préparer, après voilà, on va aller... ça. On est en décalage, mais c'est normal, eux vont faire leur sieste, nous on sera en train de préparer encore des choses. Donc, on va continuer et puis on se retrouve à table. Pas de soucis. On se retrouve à table. Stéphane Cabrelli, donc le coach de l'INA Montlhéry. Je suis au club maintenant depuis 5 ou 6 ans, je sais plus trop, ça passe tellement vite. Cette Coupe de France, elle est particulière pour vous. Comment ça se passe, comment ça se prépare là en quelques minutes de la causerie? Ouais, enfin, à la base, tout le monde aime cette Coupe de France, mais je pense qu'on l'aime beaucoup plus à partir du moment où on vit quelque chose avec cette Coupe. Donc ça fait 2 ans où maintenant, effectivement, on vit des grands moments. Il y a 2 ans avec le PSG, qui était une fête pour tout le monde. Là, cette année, entre Dunkerque, Angers et puis maintenant Amiens, c'est des super moments à vivre avec encore une possibilité de faire un exploit. Donc c'est vrai que maintenant, on est vraiment amoureux de cette Coupe de France. Donc, on a tout ça d'être à 18h30. C'est ça, donc là on est à 3h30 du match, on va avoir la causerie, c'est ça? Ouais, on va essayer de causer un petit peu. Bon, je dirais il n'y a pas grand chose à dire. On se motive tout seul. Bien évidemment, on va quand même faire des choses, mais je dirais dans ces moments-là, c'est pas le plus difficile. Et ben on va suivre. Allez, c'est parti. Allez, avant d'aller au stade et d'aller sur notre terrain où on va créer un nouvel exploit, on va parler un petit peu de ce match. Pour la composition d'équipe, je vais mettre des numéros après pour tout à l'heure. Alors, on va aller au stade. Là, Angers est en position haute. Là, on récupère le ballon. La seule différence, c'est que là, c'est Issa qui va percuter le ballon sur 15-20 mètres. Il y a les 3 défenseurs. Malgré tout, il y a quand même le piston gauche d'Angers qui revient bien. Il y a la course de Pascal qui est en diagonale et qui va vers le premier. Mais on est pratiquement, je dis bien, pratiquement un peu dans la même similitude. De toute façon, c'est presque un copier-coller que Angers. Hein. J'aurais pu aller chercher le paperboard là-bas et le remettre ici. Hein. Peut-être moins d'effet de surprise, effectivement, pour Amiens qu'Angers. Non, Angers, au départ, ils ont été surpris. Pourquoi? Parce qu'on a joué, on a sorti les ballons. On sait pas, je dirais, on n'a pas baissé notre culotte, derrière on balance devant, on reste tous derrière et on attend que ça se passe. On a joué. À nous de jouer, ça ne sera pas toujours facile, ça ne veut pas dire prendre des risques, mais je répète, on a eu des sorties de balles très intéressantes, pas que les 20 premières minutes, mais c'est vrai surtout les 20 premières minutes, mais en tout cas tout le long du match, à partir du moment où il a fallu la garder, contrôler, essayer d'orienter à droite, à gauche, on l'a fait. Je serais fortement déçu, mais comme tout le monde, mais parce que j'y crois beaucoup. Je pense que sincèrement, on peut le faire. Pour moi, la seule différence, le seul truc qu'on ne peut pas faire copier-coller, c'est l'approche mentale. C'est pas parce qu'on a fait Angers, qu'on a fait Dunkerque et qu'on a fait Angers qu'on va le refaire automatiquement. Ça serait trop facile et ça serait même à la limite chiant. C'est plus beau quand c'est plus difficile. À la limite, oublier ce qui s'est passé il y a 15 jours, tout ce que l'on a fait aujourd'hui, remettre les compteurs à zéro et penser que c'est le premier exploit qu'on peut faire du parcours. Aujourd'hui, ça ne doit pas être une finalité de dire allez, c'est bien, on a tout ce qu'on a fait, c'est bien. Allez, c'est pas grave si on perd aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est vrai que ça sera pas grave. Mais à la limite, j'ai pas envie, mais je sais que vous aussi, vous n'avez pas envie de perdre. Donc, faites les efforts, du courage, de la chance, de la discipline, de la qualité. Je vous dis, c'est exactement la même chose. Je peux pas, enfin, perso, j'ai pas trouvé d'autre chose à dire ou à essayer de trouver pour modifier mon approche par rapport au match. Les gars, franchement, encore aujourd'hui, on peut aller en 8e de finale. Je l'avais déjà dit avant, d'aller en 16e, c'est pas à la portée de tout le monde.
8e, forcément, encore moins. Imaginez, on élimine un 3e club pro. Alors après, on peut faire 8-8 et aller gagner au penalty. Hein. Je lève la main tout de suite, les gars. Mais malgré tout, il y a plein de choses encore derrière. Laissez pas votre chance. En tout cas, donnez tout. Et je crois que tous les gens qui viennent ce soir, qui étaient, je pense, la plupart contre Angers, ils ont envie de revivre la même soirée. Hein. Vous leur avez donné du bonheur, on s'est donné du bonheur à nos proches. C'est la même chose. Sincèrement, les garçons, c'est la même chose. Mais il va falloir être encore plus fort mentalement si on veut le faire aujourd'hui. Les gars, tout à l'heure. Allez, tout est fini d'ici dans cette inside. Côté mise au vert, on est parti direction le stade. On va aller pour la première fois dans cette vidéo. Première fois aussi que je vais découvrir tout ça. Ça va être bien décoré, bien habillé avec tout ce qu'il y a autour de cette Coupe de France et notamment du Petit Poussé. Donc c'est parti, match dans moins de 3 heures maintenant. Ça y est, on arrive au stade. Le stade est juste à côté, le stade Paul Dégouillon, qui a été remis en état, on va dire, il y a très peu de temps. Maintenant, c'est possible de jouer ici pour ce genre de tour, parce qu'il y a des homologations à avoir. Et là, c'est possible, un synthé qui est assez récent. Quand vous avez reçu le PSG, c'était joué à Bondoulf. On est passé plusieurs fois devant le stade durant cette vidéo. Et là, on va arriver pour la première fois. On est à combien de temps du match? 2h 2h30? Quelle heure il est? 16h? Ouais. On récupère la crède et puis après, on passe dans la partie match au stade. Bonjour. Ça va? Merci. Tu l'as mis dans la lucarne ou pas? Ouais. Sérieux? Oui, il a mis. J'ai le mauvais pied en plus. Merci. On est bien arrivé sur le terrain ici, Alina, à 2h du match, avec un enfant du club, Cathy. Bonjour tout le monde. Depuis combien de temps t'es au club, toi? Je suis au club depuis que je joue au foot, ma première licence, donc ça veut dire à mes 7-8 ans. Là j'ai 30 ans, c'était un match précédent mais en supporter. Supporter. Mais déjà là-haut. Ok. Et alors t'en as pensé quoi? C'est magnifique pour nous, c'est magnifique pour le club, c'est magnifique pour les joueurs et c'était un bon match. Moi je suis fier, moi, et j'ai mon petit cousin qui est là, celui de second gardien. Ibou? Ibou, eh oui, on a rencontré Ibou, on l'a vu. Ibou c'est mon petit cousin. Bon match à toi, et on est filmé là. Là on est filmé. Hein. Direction les vestiaires. Le vestiaire de Lina qui est juste ici. Tout va s'installer bientôt. Les maillots sont là. Sur les murs, ce qui a été installé, c'est les photos notamment de l'exploit passé contre Angers. Là avec Pascal qui avait marqué, c'est juste ici. Et la joie de tout le groupe, justement, juste par ici. Ça c'est l'autre petit vestiaire qui a été aussi décoré. On est sur cette pelouse, le terrain synthétique est vraiment parfait. C'est assez incroyable. C'est un peu particulier avec ces bandes de couleurs, mais c'est vraiment pas mal. Et là on va voir justement le Petit Poussé juste là, alors que les joueurs sont en reconnaissance de la pelouse ici. Bon du coup avec les supporters, ouais, on est chaud là pour ce 16e. Allez Montlhéry déjà hein. Bien sûr, allez Montlhéry, il y a de l'émotion, il y a beaucoup d'émotion. Le match d'avant contre Angers, qu'est-ce que t'en gardes toi? Si tu vas me le résumer en amont. Incroyable, on était très largement supérieurs à eux. Ouais. Et voilà. Hein. Vous êtes chaud, vous avez de quoi faire là? On a... Les tambours sont là, ça va aider de la voix. J'aimerais aussi rajouter un truc. Vas-y, dis-moi. C'est aussi grâce à l'équipe en fait, c'est aussi grâce à Mika Bertrand City, c'est aussi grâce à l'entraîneur parce que si on en est là, c'est aussi grâce aux joueurs. Mais aussi on a un de nos meilleurs joueurs, c'est Pascal Leno. Le dernier match, il a été vraiment très bon. Oui. Surtout Tom, il a fait les passes décisives, tout a été bien, mais le mieux qu'il nous Pascal, c'est ton joueur préféré? Oui, voilà, c'est le meilleur. Ce soir, moi je pronostique un 3-1 pour Montlhéry. 3 pour Montlhéry, on verra bien, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est aller Lina Montlhéry. Allez Lina Montlhéry, ouais. Allez Lina Montlhéry! Allez, hein, je compte sur vous pour faire du bruit. Et bon match. Allez Lina, allez Montlhéry. Hein.
Ça sent bon. Les supporters sont en train d'arriver. C'est guichet fermé, 1500 personnes seront là aujourd'hui pour ce match. Ce stade qui ne peut accueillir que 1500 places et c'est quasiment uniquement des licenciés. Il y a eu tellement de demandes pour ce match, tout a été vendu en une après-midi. Donc vraiment beaucoup de monde et une grosse ferveur. Cédric Piquel, l'ancien professionnel, qui est venu faire un petit mot pour les joueurs qui est ici avec l'équipe. En tout cas, je suis tout cœur avec vous et j'ai pas de conseil à vous donner à part de vous faire plaisir et de gagner ce soir, tout simplement. Hein, les huitièmes de finale et j'espère être là pour les huitièmes par exemple. Donc bon courage, bon match. Merci. Et je pense que le coach il a tous les ingrédients pour faire gagner ça. Allez les gars. On fait les petits poussés du petit poulet. Bon là pour le coup, le club a laissé en inside et franchement je les remercie. C'est assez incroyable de pouvoir être là en 16e de finale, d'avoir ces accès pour pouvoir vous faire vivre vraiment le rêve de coupe de l'intérieur. On joue le match, les vestiaires. Voilà, Lina qui est sortie, au tour d'Amiens de sortir maintenant à l'échauffement. Donc qui entre sur le terrain pour l'échauffement. Les attaquants, il faut se regarder, il faut tout, allez. Pas une minute de déconcentration, pas une minute. On laisse pas passer le temps, Faut pas avoir de regret les gars. Faut pas avoir de regret, faut pas se dire ah putain à la fin du match, oh merde j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Ah merde, là vous avez vu c'était possible. Non. Allez les enfants au travail. Ça sera trop tard les gars. Allez on va au boulot. Si on aime ce qui se passe, faut continuer les gars. Parce que on va vite retomber dans l'anonymat. Très vite les gars. Allez, on va au boulot. Si on veut continuer, profiter, se faire bien. Allez les gars. Faut être calme les gars, faut pas s'énerver. Vous êtes tous ensemble les gars. C'est la plus grave dans la vie. Bon les gars. Allez on garde. Allez les gars. Allez on est avec vous. C'est avec vous les gars, allez. Allez mec. Allez mec. Parti de la zone des vestiaires. Jusqu'au dernier moment on est resté avec eux. Et là on va vivre l'entrée des joueurs dans quelques secondes sur cette pelouse. Entrée des deux équipes. Ça y est, on a pu vivre en inside jusque les derniers instants dans les vestiaires, l'entrée des joueurs. Et là les deux équipes sont maintenant en place sur le terrain. Je crois que c'est parti pour un très grand moment. Très grand moment. C'est parti depuis quelques secondes, on est déjà avec des supporters au cœur du club qui est là. Vos pronostics pour ce match? 2-3. Et moi je dis 2-1 aussi. Allez, donc voilà, allez Lina, allez mon Léno, doublez le Léno. Et allez mon Larry. Allez.
Essaye. Hey, y'a faute là! Ils vont le faire! N'oubliera pas, il y avait faute. Allez là, allez! Jouez sur Matisse, s'il vous plaît, jouez sur Matisse, Thuram. Thuram joue sur Matisse, il est nul, il n'est pas dans son match. C'est bien, jouez sur Matisse. Allez Pascal! Allez Tom! C'est la 35e minute de jeu, Lina, c'est bien mieux là maintenant. Ils sont beaucoup mieux que les 10 premières minutes. Oh oui, ça va bien mieux, il pousse. Et ça va arriver, on va gagner. Ça va gagner, Jamel, tu vas mettre le feu. Hein. C'est ça, c'est sûr qu'on va mettre le feu. C'est un couteau. Eh oui. Eh oui, oui. Allez Linas. Ah oui, allez Linas. C'est sûr qu'il va signer. Eh oui. Ouais. Oh l'arrêt, on est à 5 minutes de la mi-temps et l'arrêt énorme. Il a gagné son duel Ali. Il a gagné son duel. C'est incroyable. 0-0. 5 minutes avant la mi-temps. Allez Pascal, c'est le moment. Allez Herman. Allez Herman. Super Herman. Ça gagne. Eh oui. Allez. Pose-la sur la tête de Gracia, c'est le seul qui va la mettre. Vas-y, Gracia. C'est maintenant Gracia. À la mi-temps, on retrouve Maëvan qu'on a déjà vu dans l'avant-match. Ouais. T'as pensé quoi toi de cette première mi-temps? Un petit peu mouvementé, nous commençons doucement, mais je pense que la deuxième, ça va commencer très fort. Ouais, il faut qu'il continue, et Ali dans les buts, il a été fort. Ah oui, il a été très fort. Il a sorti 2 arrêts, très important. Magnifique. Donc on va continuer, on va suivre Lina. Oui. Il y a toujours 0-0 après les 45 premières minutes, donc faut qu'il le fasse. Allez, on continue. Allez Lina. On compte sur vous pour mettre le feu. Allez Ali. Allez Ali. C'est reparti pour les 45 dernières minutes de ce match. Comme on le rappelle, il n'y a toujours pas de prolongation dans cette Coupe de France. Donc 0-0 entre Lina et Amiens. Il va falloir une décision où ce sera les tirs au but. 0-0, début de la deuxième mi-temps. Oh oui! Et l'arrêt d'Ali dans ce début de première mi-temps, 47e minute de jeu. Corner tout de suite pour Amiens, mais quel arrêt incroyable! 48e minute de jeu et ouverture du score pour l'Amiens SC avec ce but marqué par Eddy Niaouré. C'est touché par Ali, mais ça n'a pas suffi. 1-0 dans ce match, il va falloir se ressaisir. Ça va être compliqué maintenant. « 50e minute de jeu et deuxième but pour l'Amiens SC dans la foulée. Un but de Chadraka Kolo qui vient tromper Ali Lutomba. 2-0, c'est cruel, mais c'est la Coupe de France. Ils vont pousser jusqu'au bout. On espère que ça va le faire. « 53e minute de jeu, le 3e but pour l'Amiens SC, marqué par Jack Lan, l'attaquant suédois. Ah, c'est dur Florian là, sur ce retour en deuxième mi-temps. C'est dur, ouais, parce que 3-0 ça s'est fait hyper rapidement. Sur la première mi-temps, on était quand même assez... on a bien poussé, on a réussi à avoir des occasions. On en a concédé assez peu, franchement. Mais bon, après, voilà, c'est le football. Là, ils ont mis un coup d'accélérateur au retour de deuxième mi-temps. Mais franchement, ça n'enlève absolument rien à tout ce que nos joueurs ont fait jusqu'ici. Rien du tout. On est hyper fiers d'eux et voilà, il n'y a aucun problème. Même s'ils en prennent encore 2, on sera archi fiers d'eux. Peu importe le résultat, là, c'est pas ce qui compte. C'est pas ce qui compte, c'est difficile, ça a été rapide. Mais on va continuer derrière Linas, toujours jusqu'au bout. Allez, difficile dans cette deuxième mi-temps. Mais ils sont toujours là et on va se battre avec eux. Allez. Allez. Ouais, allez. 64e minute de jeu, réduction de l'écart par Linas, par Tom Bouville qui a déjà été décisif sur la quasi-totalité de ces derniers tours. 3-1 et pourquoi pas, alors que ce match en semblait plié, pourquoi pas. Allez où ça? Allez Ousmane. Allez, 70e minute de jeu, deuxième but pour Lina Mollery qui revient dans ce match. 3-2. Et pourquoi pas? Voilà, Tom Bouville qui met son doublé. Allez Linas! Allez Linas! Allez Linas! Allez Linas! À 3-0, on pensait que c'était mort.
Et là, ils vont le faire, allez. Hein. Allez, hein. J'ai l'impression d'avoir vécu ces 24 dernières heures avec eux. J'ai envie, c'est de rentrer sur le terrain. Ça va le faire, allez! Allez, là, allez! 3-3, penalty, tir au but, on gagne. Allez! La Coupe de France, c'est magique! 10e minute de jeu, ici, toujours 3-2 pour Amiens. C'est très attendu. Ça peut se faire. 5 minutes. Allez, là, il y en aura une, allez! Deuxième! Allez! C'est de la pure folie ce qui est en train de se passer. C'est du délire. 3-0 ou 3-3. C'est incroyable. C'est terminé. Fin du temps réglementaire ici, ça sera donc les tirs au but sont venus de 3-0 à 3 partout. Le groupe est là derrière, on va suivre en étant au bord du terrain pour cette séance de tirs au but. Flo, on s'est vu à 3-0. On s'est vu à 3-3. Mamma mia, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui voulaient faire mourir. Ah ouais, mais le dernier but, la tête dans les dernières secondes. Je crois qu'on va mourir là en fait. Ah oui, on va mourir. La folie. Là, penalty. Franchement, là il peut rien arriver. On a déjà le troisième but, c'était tellement incroyable. 2 minutes de fin là. J'ai perdu ma vol. Allez Ali, c'est parti pour la séance de tir au but dans ce 16e de finale. Il me passe en 8e. Premier tir, Lina. Allez, Ali, allez! Oh! Oh! Le 4e tir au but est arrêté par Yohan Thuram. Ça fait toujours 3 partout. Balle de premier avantage dans les pieds de Gaoudou Traoré. C'est marqué 4 buts à 3. La première balle de match, elle est dans les gants de Yohan Thuram. Il ne faut pas manquer. Et c'est Tom Bouville qui s'avance pour ce penalty double buteur. Première pression.
Là sur cette fin de match, on est avec Tom. Tom, tu as marqué ces 2 buts qui ont fait renaître cet espoir. C'est un parcours énorme, tu as été décisif tout au long de ce parcours. J'imagine la déception elle est grande. Qu'est-ce que tu ressens là actuellement? Je suis dégoûté, c'est mitigé, je suis dégoûté à l'heure actuelle parce que on va de très loin, on va de l'enfer et on était dans le trou et ce qu'on a fait c'est extraordinaire. Et du coup de perdre le tir au but, franchement je suis dégoûté. C'est la Coupe de France et à 3-0, franchement je peux vous dire qu'il n'y a pas grand monde qui le met fier de votre peau. Ah c'est sûr, c'est sûr. Tu verras les émotions par lesquelles on est passé dans le public, mais c'est normal. Mais je peux pas être autre chose que dégoûté à l'heure actuelle, mais je suis aussi très fier de ce qu'on a fait, je suis très fier de moi aussi ce que j'ai fait, d'avoir été décisif pendant 4 matchs. Et contre des clubs pro en plus, mais je suis quand même dégoûté. Je vais te laisser aller avec tes coéquipiers. Et puis merci pour tout. Merci. Avec le buteur, le dernier buteur, le 3e but. Ouais, très content, ça fait toujours plaisir d'être décisif. Surtout dans ce contexte-là, on revient de loin, on score. Donc maintenant voilà. Dommage que le résultat final il soit comme ça là. Et je pense que les gars ils peuvent être fiers, on peut être fiers du club, on peut être fiers de l'équipe. Et voilà, c'est une bonne chose, j'espère que ça va encourager d'autres à faire mieux que nous. Merci, mais nous on est contents si les gars ils ont pris du plaisir autour de nous, nos familles, nos amis. Voilà, c'est quelque chose que nous aussi on a apprécié. Donc merci à vous. Félicitations pour le parcours mec. Merci. Félicitations. Et voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Rêve de Coupe. C'était un énorme plaisir de vous faire suivre ce parcours et cette fin de parcours malheureusement pour le club de Linas Montlhéry qui nous a fait vibrer énormément aujourd'hui. C'est l'une des vidéos qui m'a procuré le plus d'émotions. J'espère que vous avez vibré également avec nous, avec ces joueurs, avec ce groupe, avec toutes ces personnes qui m'ont accueilli. Je les en remercie énormément. Merci beaucoup d'avoir permis cela. Merci également à Jérémy qui est journaliste, qui m'a donné beaucoup d'informations sur cette équipe avant de venir. Voilà, c'est un immense plaisir, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à aller vous abonner sur Instagram et sur TikTok pour retrouver encore plus de contenu, et sur cette chaîne YouTube pour un nouvel épisode. Le prochain épisode sera à nouveau un Rêve de Coupe, je vous l'annonce dès maintenant. Donc voilà, allez-y, abonnez-vous et on se retrouvera peut-être pour de nouveaux tours, pour le prochain tour en 8e de finale. N'hésitez pas à le dire en commentaire où je devrais aller. Merci à tous, vive le football amateur, vive le foot et vive le grand doping. Ciao. On va voler à personne, si on est là, c'est qu'on le méritait. On va voler à personne.